Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de juillet 2024. Ok, d'accord, très bien. 3 de coupe. Alors, bien évidemment, le 3 de coupe, je pourrais parler d'une triangulaire, oui, je pourrais. Mais c'est l'énergie qui vous accompagne. Donc, comme c'est l'énergie qui vous accompagne, j'ai pas envie de parler de triangulaire. J'ai envie de parler de joie et de bonheur. Oui, avec cette carte du 3 de coupe pour vous, les Gémeaux, dans votre vie sentimentale. Des moments de bonheur, de célébration, la naissance de nouvelles relations, du renouveau de l'amour, du renouveau dans de l'amour existant. Il peut y avoir des projets à deux qui se construisent sur des bases émotionnelles. Ça peut promettre une union sincère et joyeuse. La carte du 3 de coupe, les Gémeaux. On va regarder. Oh, c'est très droit tout ça. Ouais, bon, bref, allez. Ah, on va regarder pour vous. Les Gémeaux, Gémeaux sentimental. Gémeaux sentimental. Ok, allez, je les prends. Le fou. La reine d'épée. Je vais pousser les autres cartes là parce que je vais les faire tomber. Ok. Waouh. Alors, je vais me calmer. Fou, reine d'épée, tour, étoile. Gémeaux sentimental. Juillet 2024. Gémeaux sentimental. Juillet 2000. Bon, non, j'en ai beaucoup trop. Oh, podobo. J'en ai beaucoup trop. Bah, dis donc. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, waouh, waouh. 5 de coupe et cavalier de coupe. Ok, d'accord, très bien. Alors, je sais pas pourquoi j'ai tout poussé sur la gauche. Hop. Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui, pour moi, vous voyez tout. Ok, très bien. Alors, nous commençons avec la carte du fou et avec la carte de la reine d'épée. Bon, le fou, il se lance dans l'inconnu. Le fou, il part dans un nouveau voyage. La reine d'épée, elle tranche. Elle tranche, elle fait des choix. Alors, le fou peut nous parler d'une aventure passionnée et spontanée. On suit son cœur sans peur. Alors, ça peut être une relation entre guillemets non conventionnelle. J'aime pas trop ce terme, mais bon, je peux me le dire. Mais c'est surtout pour moi le début d'une nouvelle romance pleine d'inattendus. On est ouvert à l'inconnu. On se laisse guider par la découverte de l'autre. Par l'excitation de la découverte de l'autre. Bah oui. Et la reine d'épée. Donc la reine d'épée, je le disais. La reine d'épée, elle est dans la réflexion. Oui. Elle est dans la communication. Oui. Alors la reine d'épée, elle peut paraître un peu froide. Mais c'est surtout le fait qu'elle se coupe de ce qui l'a fait souffrir. Alors vous vous coupez d'une relation, enfin de votre passé, de quelque chose pour partir dans une nouvelle aventure. Pourquoi pas? Ouais. Bien sûr que la reine d'épée, elle est prudente, mais elle a cette clarté d'esprit et cette communication honnête. Vous voyez? Elle réfléchit, elle se prépare, elle est... Oui, elle est... Ouais. Vous réfléchissez, vous vous préparez par rapport à cette nouvelle, aventure avec cette carte du fou. Ouais. Il y a une période de transition. On peut se sentir à la croisée des chemins, voyez. Ouais. J'ai l'impression qu'on agit avec prudence tout en étant prêt à sauter dans l'inconnu. Quand le moment sera venu, boum, on y va. C'est parti. Ok. Est-ce que vous voulez, vous? Ben, vous voulez la tour. Eh ben, dis donc, des bouleversements. Rompre. Pourquoi pas? La tour, bouleversement. Alors, révélation, bien évidemment. Mais après, certains Gémeaux veulent peut-être se reconstruire sur des bases plus solides après une épreuve, après une prise de conscience. Vous voulez laisser des choses derrière vous avec la carte de la tour. On veut aller vers quelque chose de plus authentique. Ça peut, bien évidemment, nous parler d'une libération. Je me libère. De mon passé, je pars dans une nouvelle aventure. Alors, c'est un exemple, adapté à votre situation. Alors oui, je pourrais dire je me libère de quelqu'un parce que je rencontre quelqu'un d'autre, mais après, on va m'accuser de dire aux gens d'être infidèles. Non, je ne dis pas aux gens d'être infidèles. Pas du tout. Chacun fait ce qu'il veut.
Il n'est pas là pour juger qui que ce soit. L'étoile. L'étoile est dans votre défi. Bah dites donc. L'étoile peut parler de perte d'espoir. Peut parler de difficulté à voir le positif. Voyez? Votre défi avec la carte de l'étoile ici, c'est de garder confiance, les Gémeaux. Gardez confiance dans votre vie sentimentale. La carte de l'étoile apporte de la sérénité affective, apporte des relations harmonieuses. Voyez? Oui, c'est ça. C'est un signe très positif. Ça promet un avenir lumineux et épanouissant. Donc, ne perdez pas espoir. Ok. Ce qui vous aide, c'est la carte du 5 de coupe. Effectivement, la tour, on se libère, peut-être une rupture, une libération. Et le 5 de coupe, c'est une carte de deuil. Après, je ne l'ai pas dit, mais je vais quand même le dire. Alors, bon, pour certains Gémeaux, peut-être qu'on fait le choix de reprendre une liberté. Parce que je pense que je ne l'ai pas dit. Alors, le 5 de coupe peut nous parler de résoudre des soucis affectifs. Bien évidemment. C'est une carte qui nous invite à laisser de passer derrière soi, à faire le deuil d'une relation. Quelque chose n'a pas marché, n'a pas fonctionné, ne s'est pas passé comme on le souhaitait. Donc, on peut vous dire, ce qui vous aide, c'est de passer maintenant à une autre étape pour aller tisser de nouveaux liens. Vous voyez? On passe à la prochaine étape. On ne reste pas focalisé sur ce qui n'a pas fonctionné dans sa vie amoureuse. Non. Non, non, non. Non, bien sûr, il peut y avoir clairement une séparation dans cette guidance, hein, avec la tour et le 5 de coupe. C'est une possibilité. Mais ce 5 de coupe, c'est vraiment... on avance pour rencontrer enfin la bonne personne. Voilà. C'est ça. On se donne une chance d'aller trouver le ou la partenaire qui construira avec vous. Donnez-vous la chance d'aller trouver le ou la partenaire qui construira avec vous le couple que vous voulez. Mais j'ai envie de vous dire surtout le couple que vous méritez. Ok, cavalier de coupe. L'issue de la guidance, c'est le cavalier de coupe, le romantisme, la déclaration d'amour, oh, le prince charmant. Non, je plaisante. Non, ça peut... Le cavalier de coupe, c'est le messager de l'amour. Il peut porter des offres sincères et des intentions pures. C'est la courtoisie, l'ouverture du cœur. Alors, bien évidemment, ça annonce souvent l'arrivée d'un nouvel amour. Il y a de la simplicité, il y a de la douceur. C'est un signe très positif pour les relations naissantes. Le cavalier de coupe. Voyez-vous? Ah ben oui. Alors, nous allons recouvrir des cartes des Gémeaux. Allez. On recouvre le 3 de coupe. Oh, mais j'ai une mouche qui m'agresse. Elle m'attaque. Le 3 de coupe avec la grande prêtresse. La sagesse, l'intuition, le mystère. Ouh, la grande prêtresse, pardon. La grande prêtresse en amour, c'est l'intuition et la connaissance intérieure. C'est la période de réflexion et de compréhension profonde de ses émotions. Elle vous invite à écouter votre cœur, à faire confiance à votre instinct. C'est un signe de maturité affective, de sagesse. Je vais dire dans la gestion des affaires de cœur. C'est pas très beau. J'ai envie de dire ça. Ouais. Oui. Alors, grande prêtresse et 3 de coupe. Oui, 3 de coupe, c'est ça. Grande prêtresse et 3 de coupe. Il y a une sorte de développement émotionnel profond. Il y a la naissance de quelque chose. Il y a la naissance de quelque chose qui promet bonheur et célébration. Votre sagesse intérieure, votre intuition, les Gémeaux, jouent un rôle clé dans votre épanouissement. Vous voyez? Ok. Continuons. Nous allons recouvrir le fou. Oh! Y aurait-il de l'hésitation? Oh, on jongle entre deux personnes? Oh, pardon. Le 2 de Pentacle. En même temps, j'ai la reine d'épée qui fait des choix, qui tranche, qui va décider.
d'avancer vers l'inconnu. Alors, ou pas, hein, après chacun fait ce qu'il veut. Oui. Et le 2 de Pentacle, pour moi, effectivement, on peut avoir ce sentiment d'avoir le cul entre deux chaises. C'est moche, je sais. On peut être un peu... on peut être dans l'incertitude, vous voyez. Il y a une transition importante et il y a de l'incertitude. Parce que vous êtes confronté à un choix, parce qu'il y a des décisions majeures, parce que vous avez... Est-ce que vous jonglez avec deux chemins de vie? Ouais. C'est vraiment un moment pour embrasser le changement. Alors, c'est peut-être pas très clair encore, hein, pour vous. C'est peut-être pas très clair, mais c'est vraiment, pour moi, le bon moment pour embrasser le changement. Pour les Gémeaux qui le souhaitent, bien évidemment. Je vais recouvrir la reine d'épée. Bon, voilà, si ça tranche pas, je sais pas ce que ça fait. Hein. La justice. Justice et la reine d'épée. Bon, ça tranche et ça tranche. Clarté, vérité, sagesse, réflexion. Complètement. La carte de la justice, elle regarde les choses en face. Vous voyez? Elle regarde les choses en face et elle tranche. C'est ça, la carte de la justice. Alors, bien évidemment, quand je vois ces cartes-là, peut-être que certains Gémeaux actent une séparation. Pour reprendre, encore une fois, pour reprendre leur liberté, leur indépendance. Oui, alors on peut hésiter, hein, dans l'incertitude, voilà. C'est aussi une possibilité. Quoi qu'il en soit, la justice, elle peut inviter à la communication honnête. Voyez, oui. Les décisions que vous allez prendre, les Gémeaux, dans le domaine affectif, elles seront justes et bénéfiques à long terme pour vous. Juste et bénéfique pour vous. Complètement. Et bien on recouvre la tour. Sept de Pentacle. Le 7 de Pentacle. Alors, avec le 7 de Pentacle, ça peut nous parler, de patience. Peut-être que vous avez attendu, pris du temps pour réfléchir, pour vous libérer, pour rompre, pour vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un. On peut faire un bilan aussi avec la carte du 7 de Pentacle. On peut faire le bilan de sa vie sentimentale, d'une relation. Pour moi, certains Gémeaux sont vraiment ouverts aux nouvelles expériences amoureuses. Ah oui, vous êtes ouverts aux nouvelles expériences amoureuses pour moi. Avec cette carte de la tour et cette carte du 7 de Pentacle. Vous libérez, mais quoi qu'il en soit, de toute façon, on est prêt pour de nouvelles aventures amoureuses, mais on doit faire le deuil de quelque chose. On doit se libérer de quelque chose pour partir vers ces nouvelles expériences dans sa vie sentimentale. Voyez-vous? Oui. Il y a une opportunité de croissance. On accepte des changements. Voyez? Et on s'adapte à de nouvelles circonstances. Je vais recouvrir l'étoile. D'accord. L'étoile et le valet d'épée. Bon, avec la carte du valet d'épée, alors ça nous parle de communication, de réflexion, de communication, le valet d'épée. Il peut y avoir des secrets, des non-dits qui pèsent sur une relation. Bien évidemment. Je vais quand même le dire avec la carte du valet d'épée. Peut-être il y a peut-être des vérités à dire. Après, vous pouvez être dans la confusion, dans des pensées négatives, dans l'auto-sabotage. Vous voyez? Oui. Oui. Complètement. Puisque je le disais, avec la carte de l'étoile, la carte de l'étoile ici, on peut perdre un peu espoir. Perdre espoir de pouvoir se libérer, perdre espoir de pouvoir rencontrer quelqu'un, peu importe. Voyez, mais oui, complètement. Mais je le répète, le valet d'épée, la carte de l'étoile ici, vous dit de rester dans l'optimisme. Il y a certainement des défis à relever. Oui, l'hésitation est là.
Mais pour moi, vous allez faire des choix et vous allez avancer. Même si l'hésitation est là. Vous voyez? Après, peut-être que vous avez besoin de dire des choses pour pouvoir avancer aussi. Ouais. On va recourir le 5 de coupe. Ah bah oui, non mais de toute façon, les Gémeaux, là vous devez vous décharger d'un poids, d'un fardeau, il y a quelque chose qui est devenu pénible, ben on en a ras-le-bol, on est fatigué, on est épuisé avec le 10 de bâton, on se sent perdu, on ne sait pas quoi faire, c'est un petit peu ça. Oui, ouais. Pour moi, pour traverser des défis, alors peut-être traverser des défis avec l'aide de certaines personnes, hein, d'une personne ou certaines personnes, mais ouais. C'est la persévérance, c'est la clé. Hein. Le soutien peut-être de certaines personnes est la clé, mais la persévérance, c'est la clé. J'ai envie d'en remettre une. On doit aussi être dans la détermination. Ouais, donc effectivement. Il y a peut-être certains liens qui sont très forts. Il y a peut-être du soutien de certaines personnes. Quelqu'un qui vous aide à traverser ces défis. Oui, il peut y avoir du soutien. Bien évidemment, je vais pas en rajouter. Je vais laisser ça comme ça. Parce que oui, complètement, oui. Ouais. Avec ce 3 de couple, effectivement, ouais. Qu'on a ici. Vous voyez. Après, je pourrais dire que c'est une triangulaire qui vous pèse. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a de nouvelles relations, il y a des événements heureux qui peuvent renforcer des liens, il y a il y a du soutien, on surmonte. En fin de compte, c'est comme si, j'ai envie de dire, on surmonte des obstacles et on progresse ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bah oui, en même temps, vous voyez ce que je veux dire, pourquoi je dis ça. Mais c'est un peu ça, oui. Oui, complètement. On est... il y a quelque chose qui est accablant, mais c'est sur le point, ce qui est pénible, ce qui est lourd, ce qui vous pèse, c'est sur le point de céder la place à autre chose. Et l'arrivée de quelque chose de chaleureux, d'heureux, il y a de la joie, oui. En fin de compte, cette persévérance, ces défis vous conduisent à quelque chose vous conduisent à du bonheur et à de la satisfaction émotionnelle. Ok, on va recouvrir le cavalier. Et bien, on va recouvrir le cavalier de coupe. Ah, les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux. Cavalier de coupe et la carte du pendu. Réflexion profonde sur des émotions, sur une relation, sur des relations amoureuses. Un moment où l'on doit sacrifier, peut-être mettre en pause ses propres désirs pour comprendre ses sentiments ses sentiments les plus profonds. Il y a un amour qui peut se présenter pour vous les Gémeaux. Alors peut-être que ça nécessite de la patience et de l'introspection pour évaluer sa sincérité, sa viabilité. C'est un peu technique quand je dis, j'ai l'impression de parler de travail, mais c'est un peu ça. Ouais. Patience, introspection pour évaluer la sincérité de la personne, pour voir si cette relation elle peut être viable sur le long terme. On a la grande prêtresse qui parle d'intuition, qui prépare, qui prend quand même son temps. J'en remets une avec le cavalier de coupe et le pendu. Ouais, bah, j'aurais clairement préféré autre chose que le 8 de pentacle pour terminer. Franchement. Alors, le 8 de pentacle. Ouais, alors, 8 de pentacle, ça peut être le fait de travailler sur soi. Ouais, ça peut être le fait de travailler sur soi, le 8 de pentacle. Après, ça peut nous parler d'engagement, bien évidemment. Le 8 de pentacle, alors, je vais dire que ça peut parler de quelque chose de stable, mais il y a des efforts constants, il y a de la patience. Ça peut évoquer une relation stable où l'effort constant et la patience sont clés. Ça peut signifier qu'on construit une relation avec dévouement, on fait attention aux détails. Voyez, il faut peut-être faire attention à ne pas laisser la routine éclipser la passion, mais on peut vous parler d'entretenir une flamme, pourquoi pas,
Ouais, c'est aussi une possibilité. Ouais, c'est aussi une possibilité. Ouais. Il y a quelque chose qui... comment je vais le dire? Il y a quelque chose, les Gémeaux, qui parlent de réflexion profonde sur une approche, qui parlent d'être... qui parlent de votre épanouissement personnel. Réflexion profonde par rapport à un épanouissement personnel. Après, peut-être par rapport effectivement à une rencontre. Je vais quand même le dire. Oui. Mais pour moi, ça peut parler d'amour, de dévotion. Il y a en fin de compte, il y a une progression pour vous. Il y a une progression personnelle pour vous, quoi qu'il en soit. Oui. Ouais. Je vais prendre encore quelques messages pour vous, les Gémeaux. Allez, Gémeaux sentimental. Oh, bah dis donc. Ok. Avoir un enfant avec toi. Alors, oui. Après, ça peut être un projet aussi à deux. Adapté en genre. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Ok. J'ai envie d'en prendre une autre pour vous, les Gémeaux. Sentimentale. Sentimentale. Gémeaux, juillet 2024. Sentimentale. Gémeaux. Envie de te voir. Oh, les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux. Oh, c'est intéressant, c'est l'en d'autres paquets. Allez, bon, prenez les messages qui vous parlent. Ouais, il y a un message qui va vous parler plus qu'un autre, hein, bien évidemment. Prenez uniquement ce qui vous parle. Envie de te voir. Pareil, vous adaptez en genre. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Je ne suis pas prête. Je ne me sens pas encore prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer et à régler. Et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Oui, elle me parle beaucoup, cette dernière carte, parce que effectivement, il y a des Gémeaux qui veulent et qui doivent se libérer de quelque chose. Voyez? Oui. Bon, allez, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas reprendre le 3 de coupe. Hein. Je pense que tout le monde a compris. Hein. J'allais reprendre le 3 de coupe. Mais voilà. Alors, tant pis, je vais quand même le répéter. Pour moi, ce 3 de coupe, ici, il est extrêmement positif. La joie, le bonheur, la célébration, les moments heureux. C'est ça, cette carte du 3 de coupe. Vous voyez, c'est complètement ça. J'ai envie de parler vraiment de naissance d'une nouvelle relation. Alors, renouveau dans une relation existante. Mais... il peut y avoir effectivement des projets qui se construisent à deux. Voyez, mais il y a quelque chose qui parle d'union sincère et de joie dans cette guidance sentimentale pour vous, les Gémeaux, en ce mois de juillet. Alors effectivement, peut-être que quelqu'un a encore besoin d'un peu de temps. Les choses se font petit à petit, mais elles se font quand même. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite un très beau mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.